Radio Grandlieu, la radio qui compte. De retour auprès des micros de Radio Grandlieu, nous sommes à Saint-Aignan-de-Grandlieu, donc nous sommes le 2 septembre, c'est la fête de la rentrée et c'est la fête celtique, la fête irlandaise ici. À côté de moi m'a rejoint Carole. Salut Carole. Bonsoir Carole. Bonsoir. Bon bien, tu arrives, hein, c'est la bonne ambiance, hein, t'as vu la danse? Oui, il y a du monde partout, il y a des petits, des grands, des enfants, des vieilles personnes et ça danse partout, il y a une très très bonne ambiance. Alors nous avons un nouvel invité. Oui, qui s'appelle Frédéric Boulet. Bonjour. Bonsoir Frédéric. Frédéric, tu jouais du violon il y a quelques temps là dans un trio pour le spectacle Jig Time. Jig Time, voilà, merci. Voilà. Ça. Donc ça c'est un spectacle professionnel dont je pense d'autres membres de la compagnie pourront vous parler tout à l'heure. Voilà, nous allons les recevoir. Et donc tu es un vrai violoniste, donc un musicien violoniste. À plein temps. À plein temps. Et aussi tu animes les happy sessionneurs, c'est ça? Oui. La musique traditionnelle irlandaise, en Irlande, on l'entend beaucoup jouer dans les pubs de manière assez spontanée par des musiciens qui ne sont pas forcément professionnels, mais qui ont l'habitude de se retrouver autour d'une table et de quelques pintes de bière, par exemple, pour faire de la musique ensemble. Il y a un répertoire commun qu'on appelle des airs un peu standards, traditionnels, et c'est quelque chose qui se développe maintenant dans l'Hexagone, notamment en Bretagne, mais aussi ailleurs. Dans des cafés ou des pubs. Et donc l'idée de l'atelier que j'anime, c'est de permettre à des musiciens amateurs de s'initier à ce répertoire et puis petit à petit de faire ses premiers pas dans les pubs ou d'autres occasions comme ce soir à Saint-Aignan. Voilà, dans quelques minutes, hein, c'est ça, donc oui. avec quelques musiciens. Comment ça va se passer en fait? C'est pas un spectacle, donc les musiciens se retrouvent autour d'une table, ils sont assis. Ce sont des musiciens qui la plupart du temps se connaissent, mais à la limite, un musicien de passage qui aurait déjà une connaissance de ce répertoire pourrait très bien se greffer dans le groupe. Et donc on va retrouver des violons, flûtes, accordéons, guitares, éventuellement cornemuse irlandaise quand il y en a, c'est plus rare. Pourquoi pas harpe? Quelqu'un lance un air, ceux qui connaissent jouent et se joignent à lui ou à elle. Et en général, on enchaîne 3 airs différents, mais qui correspondent un peu au même rythme, à la même danse. On fait une pause, on a le droit de discuter entre les morceaux, parce que c'est en acoustique. Et comme je disais, c'est pas vraiment un spectacle, c'est plus une ambiance musicale. Et puis, on essaye de faire en sorte que ce soit un peu varié. Donc, si on vient de jouer une jig, par exemple, quelqu'un d'autre va proposer un autre air, ça tourne en quelque sorte entre les musiciens présents et on va faire choisir, peut-être opter pour un hornpipe ou un reel qui sont des rythmes différents. Donc il y a une part d'improvisation ou c'est hyper cadré justement parce que là le fait que des musiciens arrivent comme ça petit à petit et se greffent les uns avec les autres, qu'est-ce que ça peut donner en fait en termes techniques? Donc il ne s'agit pas d'improvisation au sens jazz du terme. On n'improvise pas sur une grille d'accords pour faire des chorus. Le côté improvisé, c'est juste que parfois on se donne rendez-vous pour une session, mais on ne sait pas exactement combien on sera et quels instrumentistes seront présents. Et donc il n'y a pas non plus une liste de répertoire établie vraiment à l'avance. Parce que les musiciens sont censés avoir déjà une connaissance assez étendue du répertoire et être capables de s'adapter. En fait, voilà, une session n'est pas reproductible à l'identique à chaque fois, quoi. Il y a une grande liberté dans le choix des airs. Voilà. Donc, du coup, des musiciens amateurs, mais qui sont déjà extrêmement performants pour pouvoir s'adapter. Petit à petit, ça vient, oui. Et puis, sur le côté improvisation, je dirais qu'en musique traditionnelle, il y a quand même une part de liberté individuelle, c'est ce qu'on appelle la variation autour de la mélodie. Il y a des codes, donc on ne s'éloigne pas beaucoup du thème, mais on peut, pour rendre la mélodie plus rigolote, moins lassante, inventer des petites variations spontanées. Tu as parlé de différentes musiques que vous jouez, donc ça dépend différents aussi types d'air, oui. Différents types d'air. Ouais. Est-ce que ça dépend aussi des différents instruments qui sont là ce soir-là? Est-ce que, par exemple, parmi les instruments, il y en a qui sont indispensables justement... À part le violon, non, je blague. En fait, chaque instrument peut jouer, aborder tous les styles d'air. Voilà. Après, il y a certains instruments qui descendent moins dans le grave. Et donc,
Ça veut dire que sur certains airs, ils pourront pas atteindre les notes les plus graves, donc ils sont obligés de les jouer à l'octave supérieure. Je pense aux flûtes par exemple. Sur certains airs typiques du violon, on utilise la corde la plus grave et ça sonne bien au violon. C'est moins évident à faire sonner à la flûte, mais ça marche quand même. Happy Sessionneur, c'est une association ? Oui, alors le nom de l'association c'est Violon Danse. Violon Danse, pardon. Elle est basée à Nantes et à Saint-Herblain. Et Happy Sessionnaire, c'est le nom que prend la formation quand on va jouer à l'extérieur. Sinon, l'atelier lui-même, c'est l'atelier de l'association Violon Danse. On peut s'inscrire, on peut venir, on peut se renseigner. Il y a 3 groupes de niveaux différents. Débutants, intermédiaires, plus avancés. Chacun se regroupe, se répète une fois par mois. C'est des séances de 2 heures dans les locaux du Centre culturel breton Liézou à Sévénadur à Saint-Herblain, près du Sillon de Bretagne. Et entre ces séances d'apprentissage d'air, de répétition, on essaye de caler une session dans un pub, mais où ça joue en première partie de soirée, lentement, et on prend le temps de répéter les airs un peu plus de nombre de fois qu'on le ferait avec des gens plus expérimentés. Ça permet d'apprendre les airs, les rôder. Et donc avec les Happy Sessionnaires, donc vous jouez dans les pubs. Ouais. Et comment on peut vous retrouver ? Est-ce que vous avez une programmation ? Ou est-ce qu'on peut trouver justement les lieux de passage où vous allez ? Est-ce que tu as une liste de pubs ? C'est ça. À nous recommander. Il y a un lieu régulier qui s'appelle le pub des Dananes aux 2 rue Kervégan à Nantes. Et là, on y est le 4e mardi de chaque mois. C'est un pub où de toute façon, il y a des sessions tous les mardis. Mais le 4e mardi du mois, c'est plus dédié à ce qu'on appelle la slow session, parce que justement, les gens de l'atelier peuvent faire tourner le répertoire qu'on a appris. Et puis sinon, oui, il y a d'autres lieux repérés à Nantes, comme le Giggs Irish Pub en face de la cathédrale, où ça joue tous les dimanches après-midi. Je pourrais en citer plein, hein. Le Macallan, le Little Williams, le Chauffe Marcel, le Joffre, le Café La Forge. Enfin, il y a plusieurs. Et on les salue tous. Voilà. Vous avez la possibilité de goûter les meilleures bières et savoir lesquelles sont les meilleures là-bas. Et aussi de boire tout simplement un petit Diabolo. Aussi. Oui, oui, c'est vrai. Pas d'apologie de l'alcool. Comment le public participe ? Est-ce que le public participe ? Est-ce que ça danse ? Parce que tu peux avoir... peut-être vous avez des danseurs, danseuses qui vous suivent des fois. Alors ce soir, ça va être le cas, là, parce qu'on va jouer tout à l'heure, là. Parce qu'on sait qu'il y a des danseurs sur place. Voilà. Mais dans un pub, ça dépend de l'espace disponible. Le dimanche après-midi, ça arrive au Gigs, là, parce que c'est un pub qui est assez grand. Et c'est assez stimulant pour les musiciens, en fait. Ça oblige à jouer à un tempo assez élevé. C'est sympa. Vous êtes combien, du coup, de musiciens à tourner comme ça ? Je pense que sur Nantes, il y a bien plus d'une trentaine de musiciens qu'on peut croiser régulièrement au pub, mais pas tous en même temps, quoi. Oui, j'imagine. Ouais. Souvent, les sessions, c'est autour de 6-7 musiciens. Je ne sais pas si Carole a encore une autre question, mais on va devoir te laisser parce que là, vous allez jouer, justement. C'est super, donc je te remercie. Je voulais juste te poser une dernière question. Yes. Toi qui fais du violon, donc tu nous as dit que tu jouais à la fois, même sur la musique, on va dire française et bretonne, et tout ça, enfin, en tant que violoncelliste. Quelle est la différence, quelle est la particularité avec ces musiques irlandaises ? Effectivement, c'est différent. C'est lié au fait que les danses sont différentes. Donc déjà, au niveau des rythmes, c'est autre chose. Et puis, oui, quand je reconnais tout de suite, forcément, à l'oreille, ce qui est breton ou ce qui est irlandais. Mais c'est difficile à expliquer comme ça, sans l'illustrer de manière sonore. J'ai tendance à trouver la musique irlandaise plus carrée. Peut-être dû à la danse, justement. Peut-être dû à la danse, au quadrille, tout ça. La musique bretonne a des particularités un peu plus bizarres. Les airs peuvent paraître plus simples au premier abord, parce que souvent les phrases sont assez courtes et pas énormément de notes, mais c'est super exigeant au niveau du style. Donc c'est autre chose, quoi. Pour que ça sonne bien, il faut que ce soit vraiment bien joué, la musique bretonne. Sinon, c'est un peu... c'est pas pareil. Alors que la musique irlandaise, alors que la musique irlandaise, un peu de temps au pub avant. Techniquement, c'est pas facile, mais les airs, je trouve, sont plus séduisants de prime abord, peut-être. Merci Frédéric. Merci beaucoup Frédéric. Bonne session, bon concert. Merci.